Juste le cache coureuse. Je vais dire ok les amis, c'est jeudi, mais en fait peut-être que Babou a fait l'intro. Je n'ai plus aucun souvenir si on a fait l'intro aujourd'hui, mais il me semble pas. Il est 17 h, j'ai terminé ma journée de travail. Excusez-moi, je suis un peu agacée pour des raisons personnelles, professionnelles aussi. Du coup, j'ai terminé ma journée de travail et là je vais aller dehors avec Noémie. Olivia et Elena sont déjà dehors en train de jouer avec la voisine. Et moi je vais aller faire un petit tour pour aller récolter. Je sais pas encore si je récolte que des orties. J'aimerais faire une tarte à l'ortie ce soir. Ou alors de faire des breads avec des feuilles d'émeraucale. Ok, c'est parfait. Comme ça tu n'auras pas froid à la tête, c'est parfait. Bah, tu peux commencer à aller mettre tes bottes, j'arrive. Et Noémie vient de se mettre un cache-cou et un bonnet. Elle est trop mignonne. Voilà. Et sinon Babou a bien tondu. Donc il y a des endroits où les massifs fleuris commencent un petit peu à ressortir et c'est fait très joli. Les tulipes que j'avais plantées l'année dernière commencent à être bien jolies. Et voilà, je suis assez contente du jardin. Le côté ornemental commence à être de plus en plus généreux. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Oh ça va aller, t'inquiète pas. Bon allez, je sors, on va aller chercher ça. J'ai mon petit panier. Et je sais plus si on vous a parlé de la salade que j'avais récoltée hier. Mais sachez que maintenant en fait je récolte régulièrement de quoi faire des gros mesclins quoi. Et on se régale. La salade du jardin c'est trop bon. Voilà, bon, allez je vais dehors, on va aller ramasser ça. Ok les amis, c'est lundi, nouvelle semaine qui commence. Je sais pas si on a filmé ce week-end, je me souviens plus. Le week-end est passé beaucoup trop vite. Voilà. Je ne suis pas dehors, je suis dans la maison, j'avoue je suis très couverte mais bon. Il fait très froid. Voilà, donc qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus, une nouvelle semaine qui a commencé là. Il est 10 h 30. J'ai un petit qui dort, l'autre qui va arriver d'ici une petite demi-heure. Et voilà, Babou est en live. Je sais pas quelle est la thématique de son live ce matin. Et aujourd'hui, j'ai pas trop le moral. Voilà, j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Je pense que ça doit être le cas de beaucoup de gens là. L'hiver commence à me peser dur sur le moral. En plus, j'ai très mal dormi parce que je tousse. Enfin bref, je suis enrhumée. C'est très très énervant. Je sais pas où est-ce que j'ai attrapé froid. Peut-être au Futuroscope ou je sais pas. En tout cas, j'ai très mal à la gorge. C'est très chiant. Et il fait pas beau depuis un moment là et j'avoue que ça commence à me peser. J'ai froid, il fait froid tous les jours. Je regarde la météo et en fait ben voilà, sur les 10 jours à venir il n'y a pas prévu d'amélioration. Ce sera comme ça, couvert un peu tous les jours, ce qui fait que bah, la maison n'a pas le temps de se réchauffer, que bah, c'est la nuit et que les températures sont très basses la nuit. Donc ouais, il fait froid, il fait moche. Quand il n'y a pas de la pluie, il y a des nuages. Et j'avoue que ouais, c'est pas très très bon pour le moral. J'ai besoin de chaleur et de soleil. Je suis voilà, comme les plantes. Je pense qu'ils sont dehors et qui en ont marre de ce temps. Enfin non, pas toutes les plantes. Là je vois mes tulipes, elles sont en pleine forme, hein. Elles sont très très bien. Mes renoncules, mes jacinthes, mes narcisses, voilà, tout ça, ça va très bien dehors. Même si elles sont quand même un peu plus ouvertes quand il y a du soleil. Mais voilà, les températures ne les gênent pas particulièrement. Par contre moi ça me gêne beaucoup. Et mes semis aussi hein, qui sont en train de végéter. Dans la serre, il faut que je sorte vite fait pour aller voir à combien c'est descendu. Parce que j'ai mis les voilages hier soir, les voilages de protection. Je les ai pas retirés parce que là clairement ils pèlent dehors. Et puis mes semis que j'avais laissés à l'intérieur, bah ça file de ouf quoi. Mais ça file genre vraiment énormément parce qu'il y a tellement peu de lumière que ben voilà, ça file. Ça file. Je vous montre hein, c'est quoi des semis qui filent. C'est ça là, vous voyez, t'as de grandes tiges, voilà. Donc c'est vraiment pas, ce sera pas des plants robustes. Donc bah voilà, ça m'énerve. Bref. C'est sur ces notes très positives que je vous laisse. Si je voulais quand même faire voilà, une vraie note positive, c'est que je continue à jouer de la guitare. Je sais pas si
si j'en parle de temps en temps. Je me souviens plus la dernière fois que j'en ai parlé, mais en tout cas je continue de jouer de la guitare. Figurez-vous que je me suis même acheté une guitare classique parce que je sais plus si j'en avais vraiment parlé, mais j'ai une guitare, j'ai une guitare acoustique folk, donc avec des cordes en acier ou en métal, enfin bref, des cordes qui font très mal aux doigts, mais clairement le son il est trop beau quoi, voilà, faut dire ce qui est. Donc par contre ça me fait très mal aux doigts, et pour tout ce qui est jeu aux doigts en fait, parce que bon il y a plusieurs manières de jouer de la guitare, hein. Tu peux juste gratter les cordes, et si tu grattes les cordes tu peux prendre un médiator pour quand tu as une corde, une guitare folk, c'est plus, voilà, c'est plus safe pour tes doigts de prendre un médiator, mais quand tu fais du picking, donc quand tu joues en pinçant les cordes, ou même quand tu fais des rythmiques avec des rythmiques un peu manouches avec les mains, ce que j'aime bien faire sur certains morceaux, et même si tu veux jouer de la bossa nova ou voilà des morceaux un peu hispaniques, tout ça, et bien ça fait très mal aux doigts la guitare folk, donc et puis c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté, même si le son est très beau. Donc je me suis acheté une guitare acoustique, une guitare classique avec des cordes en nylon, voilà, pour pouvoir justement continuer de m'entraîner sans abîmer mes doigts, parce que voilà, ça m'abîme clairement la main quoi. Enfin, j'ai les doigts abîmés, la main abîmée à force de frotter les cordes en acier là, c'est très coupant, ça fait très mal, et donc voilà, donc je continue d'en jouer, je progresse bien, je suis très contente de voilà, je commence vraiment à beaucoup m'amuser, je commence à avoir pas mal de morceaux dans mon répertoire. Et voilà, et en ce moment je travaille la lettre de Renan Luce, voilà, qui a une rythmique très particulière que voilà, je n'avais pas encore apprise, et voilà, et ça commence à rentrer, et je suis assez contente. Voilà, donc c'était juste la petite note positive de la journée. Et sinon ici on a une boîte avec de la pâte à sel, parce que ce matin j'avais prévu de faire de la pâte à sel avec le petit, donc pour rappel, qui est un petit garçon de 18 mois. Et en fait, quand il arrive le matin comme ça, il se lève un petit peu plus tôt que d'habitude. Du coup, il a tendance à être fatigué assez vite. Ça dépend des jours, et là il grandit, donc il dort, voilà, il tient de plus en plus longtemps. Mais bon, là, quand on commence la journée, je parle un petit peu assistante maternelle, quand je commence ma journée avec lui, c'est vrai que d'abord ça commence tranquille par le petit déjeuner, son horaire d'arrivée a un peu changé, donc maintenant c'est plus pratique parce que les filles sont presque prêtes pour l'école quand il arrive. Du coup je joue un petit peu avec lui, ensuite dès qu'elles partent, lui il prend son petit déjeuner, moi aussi. Et puis après on commence à faire des activités dans le calme, voilà. Et quand on fait les activités dans le calme, là ce matin on faisait du colorino. On a joué aux petites voitures, tout ça, on a fait des trucs comme ça, et sauf qu'à un moment c'était trop marrant parce que il voulait changer de chaise, donc il a changé de chaise et il n'arrivait pas, et j'ai plusieurs types de chaises pour enfants, et il y a un type en fait, clairement il n'arrive pas à s'asseoir dessus. Je sais pas, il n'arrive pas à appréhender la chaise, du coup je l'ai enlevée, j'ai dit tiens prends celle-là parce qu'elle est plus facile pour toi, donc je lui ai donné, j'ai remplacé la chaise, et ça lui a vraiment, ça l'a mis dans tous ses états, il s'est mis à pleurer, il était dévasté, il était comme ça. Et quand il réagit comme ça, je le connais, hein, je le connais par cœur, hein. Il est là depuis qu'il a 4 mois et demi, enfin je veux dire, je le connais par cœur. Et donc j'ai vu, j'ai compris, j'ai dit ok, toi t'es fatigué, bon tu vas chercher Doudou, on va aller faire un petit dodo. Et il est parti chercher son Doudou, il est venu dans mes bras, et puis je l'ai mis au lit quoi. Voilà, du coup l'atelier pâte à sel, ce sera pour une autre fois. Ce sera pas pour demain, non, enfin ce sera pas pour aujourd'hui, parce que lui il part après le repas du midi, et là quand il va se lever tout à l'heure, il y aura l'autre petit qui sera là, ce sera l'heure du repas et tout ça, donc voilà. Et puis demain matin on va au relais, on a un atelier, un éveil sensoriel, pâte à modeler, voilà, donc ça sera super sympa, mais du coup on pourra pas faire la pâte à sel demain. Mercredi matin j'ai prévu qu'on fasse avec les filles et lui nos petits paniers de Pâques, on va faire un petit truc tout simple, hein, voilà. Du coup ce sera pas, et puis jeudi on doit aller au relais encore pour un atelier papier crépon, donc ce sera pas pour jeudi matin, donc finalement la pâte à sel on fera peut-être ça vendredi matin. Voilà, sinon on fera de la maïzena parce que j'adore ça. J'adore faire la maïzena avec les enfants. Ils adorent ça, et moi, je pense encore plus que... Voilà.
Je vous laisse. Coucou, j'ai une antenne. On se retrouve, je sais pas combien de temps plus tard, il est 15h. Il est 15h, les filles sont retournées à l'école, Babou est allé faire des courses. J'ai un petit qui est parti, un autre qui est à la sieste de l'après-midi. Et moi j'étais en train de, comment dire, de me renseigner sur l'élevage, enfin l'élevage, oui, des canards. Parce que je sais plus si on vous en a parlé, mais on devrait normalement avoir des canards dans les temps à venir. J'avais beaucoup réfléchi, je ne savais pas et on ne savait pas avec Babou si on prenait des œufs fécondés, qu'on achetait une couveuse et qu'on faisait ça tout seul, est-ce qu'on achetait des canetons, est-ce qu'on achetait des canards adultes qui ensuite ils feraient des petits. J'avoue qu'on a réfléchi beaucoup, on a beaucoup tergiversé, ça fait très longtemps qu'on souhaite mettre des canards ici, en fait depuis quasiment qu'on est arrivé dans cette maison, donc maintenant ça va faire la 3e année qu'on est ici. Du coup, voilà, on avait envie de ça il y a bien longtemps, maintenant qu'on est bien installé, on s'est lancé. Alors je dis on s'est lancé, on les a pas encore, hein. Mais donc après avoir fait beaucoup de recherches, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait des canards coureurs indiens adultes, mais c'était des mâles et qui étaient déjà grands et pas habitués au contact humain. Donc moi ça me convenait pas parce que j'ai envie qu'ils soient habitués voilà, à être près de nous, à ce qu'on soit près d'eux, etc. Je trouvais que c'était cool. Du coup je lui ai demandé si il pouvait me vendre des bébés. Sauf que les cannes elles n'ont pas commencé à couver encore. Bon, maintenant peut-être que oui, mais au moment où on échangeait en fait elles n'avaient pas encore commencé. Du coup on est carrément parti sur l'idée d'acheter des œufs fécondés. Donc j'ai failli lui acheter des œufs fécondés. Et ensuite j'ai beaucoup réfléchi, j'ai cherché, je me suis dit bon, si on achète une couveuse c'est pas très donné, hein, surtout si tu veux une couveuse qui soit quand même de qualité correcte, voilà, c'est quand même pas donné. Et tout ça pour le faire qu'une fois, et que s'il faut, en plus on ne va pas réussir parce que ça a l'air d'être vraiment pas simple du tout. J'ai l'impression que de faire des poussins en couveuse, ça m'a l'air d'être un peu plus simple. En tout cas les canards ça a l'air d'être assez complexe au niveau du maintien de l'humidité, de la température, il faut que ce soit très précis, au niveau du retournement des œufs, au niveau, je sais que pour les canards, alors je sais pas si c'est pareil pour les poussins, mais pour les canetons, je sais que y a sur la fin, avant l'éclosion, genre quelques jours avant l'éclosion, il faut que tu stoppes les retournements d'œufs parce que voilà, il faut que le poussin il prenne sa position définitive pour se préparer à sortir de l'œuf, que l'éclosion peut être très compliquée, que les canetons ont du mal à sortir tout seuls et que il faut l'intervention de leur maman qui les aide à sortir de l'œuf, et quand tu le fais en couveuse c'est toi qui interviens, donc c'est vraiment pas simple. Du coup j'ai commencé à prendre un peu peur et j'ai dit au mec voilà, je me sens pas le faire en couveuse, etc. Est-ce que j'ai demandé du coup si ces cannes elles avaient commencé à couver, etc. Et il m'a dit qu'il allait lancer une couvaison en couveuse lui-même et que du coup je pourrais lui acheter directement les canetons. Voilà où on en est rendu. Ça devrait être pour bientôt maintenant, je pense d'ici une petite dizaine de jours. Voilà, je vais pas être trop précise parce que voilà, ça dépend. Ça dépend, bref. Donc normalement, donc la couvaison, ça dure 28 jours pour les canards. Et donc voilà, donc on y est bientôt, ce qui fait que d'ici, je pense, une petite dizaine de jours, il va m'appeler, voilà, pour voir où ça en est, sachant que, voilà, j'espère qu'il va bien réussir. Et qu'il en aura au moins un, voilà, ça serait bien qu'on en ait au moins un. Bon, j'avoue que je préférerais en avoir au moins 2. Dans l'idéal, on en voudrait 4-5. Moi j'en veux pas que un tout seul. S'il y en a que un qui a éclos, clairement on va aller chercher une poule ou un canard adulte. Enfin on va pas le laisser tout seul, hein, le pauvre, parce qu'un canard tout seul,
Enfin, c'est pas des animaux qui affectionnent particulièrement d'être tout seul, et je sais, hein, parce que j'en ai eu, moi, j'ai eu un canard et des poules quand j'habitais chez mes parents. J'adore les canards. Et donc, voilà, là j'étais en train de me renseigner sur comment faire notre petite éleveuse, notre petite nurserie, parce que bien évidemment, il fait encore beaucoup trop froid pour les mettre dehors, et puis quand ils sont tout petits comme ça, ils ont besoin vraiment d'être protégés hein, de l'extérieur. Donc on a déjà acheté un petit peu ce qu'il faut. Babou est allé s'occuper d'acheter de la nourriture et de la litière. Et on vous montrera, on vous expliquera tout ça au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que notre projet va aboutir, parce que depuis le temps que j'ai envie d'avoir des canards ici, là je suis trop excitée et contente que ce soit pour bientôt. Mais vraiment, je croise les doigts pour que ça ait fonctionné quoi, hein, parce que ouais, ça a vraiment l'air d'être pas très simple. Donc voilà, j'espère qu'il aura un bon taux de réussite. Je ne sais pas combien d'œufs il a mis en couveuse. Je sais pas du tout c'est qui ce monsieur. J'ai l'impression que c'est un éleveur, donc je pense qu'il doit avoir quand même beaucoup de poules, beaucoup de canards, et qu'il doit donc avoir l'habitude de la couveuse. Même s'il m'a dit qu'il n'avait encore jamais fait d'œufs de canard en couveuse, il fait que les poules. Et c'est quand même pas trop pareil. Donc on verra bien, je croise les doigts pour que ça se passe bien, j'espère, voilà. Donc envoyez des bonnes ondes, hein. C'est pour ça que je vous en parle maintenant, hein, parce que si j'attends trop, en fait ce sera trop tard et vos commentaires arriveront trop tard. Donc là, au moment où vous voyez cette vidéo, voilà, les canards ne sont pas encore sortis de leur coquille, donc n'hésitez pas à envoyer des ondes positives, à penser à nous, à penser à nos petits canetons. Voilà. Et d'ailleurs, sachez que bon, on ne pourra pas aboutir à ce projet maintenant, mais moi j'adorerais avoir comment dire, des petites chèvres, pourquoi pas une vache, enfin bref, c'est pas des choses qui sont réalistes. La vache, c'est pas réaliste, hein. C'est juste des choses que j'aimerais. Moi, ça me ferait kiffer de vivre à la ferme, hein. Je pense que je suis une fermière dans l'âme, mais ça n'arrivera pas, en tout cas pas dans un futur proche, parce que ça correspond pas à notre mode de vie. Mais ça me fait rire parce que j'en parle pas spécialement. Et l'autre jour, Elena qui nous dit oh là là, j'aimerais tellement qu'on ait une ferme. On pourrait mettre un enclos ici pour les chèvres. Là, on pourrait mettre des vaches. Là, ce serait les canards. Ça m'a fait trop rire parce que je lui ai jamais parlé de ça en fait. Et donc, j'ai trouvé ça marrant. Voilà, bref. En tout cas, j'ai hâte.